D'une vie paisible avant la naissance de leur enfant à une tragédie marquée par la maltraitance, une découverte inattendue bouleverse destin, entraînant un changement radical de son comportement envers Thérèse. Violent, c'est le nouveau long métrage de Albé Diao. Dans la grande interview de ce soir, on parle de cinéma. À tout de suite. Nous recevons sur ce plateau Albé Diao, auteur et producteur, ainsi que Christelle Mlonda, actrice. Bienvenue à vous et bonsoir. 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 En 2019, sortait sur les écrans votre film Djiboulou. Donc, 5 ans après, voici Violent. De quoi parle ce film? Merci. D'abord, bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs. Bonsoir à toutes les personnes qui sont abonnées à votre page, à votre chaîne. Et je suis très content d'être là. De quoi parle Violent? Violent parle de l'être humain. Violent parle surtout de la reconstruction de la femme. Parce que vous savez que ce soit l'homme, que ce soit la femme, nous venons tous d'une même source. Et quand on grandit, et surtout quand on devient artiste, il faut prendre position. Aujourd'hui, réalisateur, je pense qu'il faut dire certaines choses, des choses parfois que les êtres humains bafouent, qui n'ont pas d'importance. Je pense que l'être humain, je pense que la femme c'est une forme de l'univers. La femme, c'est la sémence, c'est la récolte. C'est des êtres qui sont très, très fragiles, qu'il faut protéger. Malheureusement, aujourd'hui, qui vivent des situations, on va se connecter, on va aller sur Internet. Chaque jour, il y a des photos des femmes torturées, violées. Et en tant qu'artiste, j'avais un mot à dire. Violence, c'est la reconstruction. Violence, c'est la résilience. Violence, c'est un cri de cœur. C'est une autre forme qu'on donne à la femme de regarder sa vie. Alors, dans quelles conditions et où est-ce que vous avez tourné ce film? Je commence par les conditions, les bonnes conditions. Hein. Parce que pour moi, je définis la souffrance autrement. La souffrance, c'est justement le diamant qui est enfoui au fond du cœur de l'homme vrai. Donc, il faut travailler, bien qu'on ne soit pas dans un secteur, dans l'environnement qui favorise la culture, qui favorise le cinéma. Il faut vraiment travailler. Il faut travailler parce que c'est notre identité. La culture, c'est notre identité. C'est notre démarche. Et la deuxième question, c'est... La deuxième question, où est-ce que vous avez tourné Violent? Violent est tourné, nous avons tourné ici à Brazzaville. Tout le film est fait à Brazzaville. Ok. Peut-on savoir combien de temps a duré ce tournage? Alors, sur le temps, c'est difficile parce que c'est un film qu'on a fait il y a 2 ans passés. On a tourné en 2022 et il s'est passé quelque chose, un drame. Nous avons perdu le film, tout était brûlé. Et mais c'est un projet que je tenais à réaliser. Mm-hmm. Et j'ai réécrit le projet. C'était à la base un court-métrage, devenu un long métrage après l'avoir perdu. Et la durée de tournage du long métrage, ça nous a pris environ 10 jours. Environ 10 jours. Mais c'était vraiment intense. C'était vraiment intense. C'était intense. On a fait 5 jours de tournage intense parce que les matériels coûtaient tellement cher. Mm-hmm. La qualité, c'est le prix. Mm-hmm. Et le prix dans la production, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. La durée dans la production, c'est beaucoup d'argent. Mm-hmm. Donc, il fallait travailler avec des guerriers et des guerrières. C'était pas facile. Albé, pour obtenir un rôle dans un film, généralement, on passe par des castings. Alors, nous, on aimerait comprendre, on aimerait savoir sur quelle base le casting de Violent a été fait.
Un casting qui était très fermé. Parce que je rencontre Nanda par rapport à son profil. Je rencontre quand je fais une série, je commençais à faire une série Somo. C'est là où je rencontre Nanda. Et je rencontre aussi certaines personnes parce que moi je revenais à l'époque de Point Noir. Il fallait connaître les artistes ici. Et quand je fais le casting de Violent, c'était un casting fermé. Je n'ai pas fait des affiches pour ça. Je n'ai pas cherché des acteurs. Parce que par rapport à son profil, elle répondait au profil. Et moi-même aussi, je campe le rôle principal. Et je voulais quelqu'un de peut-être je t'ai jamais dit, Nanda. Je voulais quelqu'un qui a une forme, qui a de la chair, une femme forte qui a du poids, mais une certaine légèreté dans sa manière de voir les choses. Donc, il fallait faire le contraste entre une personne qui est un peu plus grosse, parce qu'elle n'est pas aussi grosse que ça, un peu plus grosse, mais qui est très légère sur les décisions, dans les décisions qu'elle va prendre dans le film. C'était ça, en fait, le personnage de Thérèse. D'accord. Alors, Christelle, on aimerait savoir comment vous avez été contactée, votre rôle vous a été attribué ou vous l'avez choisi vous-même? Bonsoir, merci pour la question. Alors, j'ai été contactée justement par Albé Diao. Comme il a su le dire, c'était il y a 2 ans. Il y a d'abord 2 ans, oui, en 2022. Je crois que c'était à la suite d'un casting, oui, le casting Somo d'une série. Et pendant les répétitions, parce qu'on avait commencé à répéter, et je me rappelle, je n'oublierai jamais ce jour-là, il a réussi à sortir en moi quelque chose pendant qu'on répétait. Donc c'est des exercices, hein. Quand on répète, quand on est acteur, il y a des exercices qu'on fait pour essayer de ressortir un peu sa personnalité, quelque chose qui est enfoui. Et à la suite de cette répétition, on s'est séparés. Quelques mois plus tard, il me contacte et me dit « Je te veux dans mon film ». C'est un court-métrage. Je dis « Ah bon ?» Je dis « Ok, je vais lire le script. » Et en lisant, je dis « Je ne suis pas capable je ne pense pas que ce soit moi. » Il dit « Si, c'est toi. Ce sera toi. » Et c'est là qu'on l'a fait. Puis est survenu le drame, comme il a su l'expliquer. On était très... ça nous a un peu bouleversés. Et ensuite, en 2024, il me recontacte et me dit « Christelle, on doit le refaire. » Je dis avec toujours moi. Il me dit « C'est toujours toi. On ne change pas, c'est toujours toi. » Je dis avec plaisir, surtout que j'attendais tellement ce film-là. Parce qu'il faut dire que c'est pratiquement mon premier film après tant d'années de pause. Et j'étais très reconnaissante en tout cas. Merci Albé. Et la deuxième question, c'était comment ce film, le rôle vous a été attribué et tout. Voilà, si vous avez déjà répondu à cette question, oui. Donc, avançons. Et dans ce rôle, qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce rôle? Alors déjà parce que je suis une femme et que ça met en avant les violences conjugales sur le genre, mais particulièrement là dans ce film axé sur la femme. Et pour moi, là, en tant que femme et mère, je me sentis tout de suite concernée parce que beaucoup de femmes se représenteraient à travers Thérèse. Elle est la voix en fait de la plupart des femmes et c'est de montrer à la femme comment pouvoir réussir au fait à sortir d'une étape à une autre. Parce que la plupart des cas, la femme se retrouve souvent abattue et se laisse s'abattre alors qu'il peut avoir des moyens de se reconstruire. Albé, est-ce que ce film est tiré des faits réels? Je ne saurais vous dire. Ou c'est une imagination? Oui, des faits réels. Des faits réels. Maintenant, dire comment j'ai commencé à écrire, ça je ne saurais dire. C'est venu comment et ça je ne saurais dire. Mais je pense que beaucoup de femmes vont se reconnaître. Il y a des gens qui ont vécu des violences, qui vont vivre des violences ou qui sont en train de subir des violences. C'est dédié pour eux parce que à un certain moment il faut que les choses changent. Comme je viens de dire, la femme c'est une forme de l'univers.
priver à la femme une certaine joie de vivre, c'est priver l'humanité, c'est priver à l'enfant. Parce que les violences, c'est toujours pas les adultes qui vivent ça, mais c'est souvent les enfants. Donc c'est des choses qui peuvent perdurer, qui peuvent rester dans le temps. Et si on commence pas à guérir, à commencer à une forme de thérapie aujourd'hui, parce que le film, c'est aussi ça, une partie de guérison, de dire certaines choses. Si on ne le fait pas, je pense que ça va rester dans le temps, et c'est important pour nous de parler de ça, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui succombent malheureusement. Vous allez regarder sur les statistiques de l'ONU, l'OMS et toutes les organisations, vous allez comprendre que beaucoup de femmes sont victimes de violences. Victimes des violences. De violences. Alors, une question pour vous deux, partout dans le monde, comme on est en train de le dire. Plusieurs femmes subissent des violences, mais de tout genre. Que pensez-vous de la violence faite à la femme, Christelle? Wow, c'est une question très difficile parce que je suis une femme, elle est complexe la question. Ici, quand on parle de violence, parfois dans le monde, on ne pense qu'aux violences physiques. Moi, pour ma part, il n'y a pas que la violence physique, au fait. Il y a les violences de toutes formes. Elles peuvent être verbales, psychologiques, morales. Et parfois, ce sont même ces violences-là qui sont plus sévères que la violence physique. Et elles ont des conséquences parfois irréparables quand on ne se réveille pas assez à temps. Et à mon humble avis, je pense également que tant que les victimes n'en parlent pas, c'est parce que c'est vrai que c'est difficile d'en parler, il faut avouer, mais tant qu'elles ne cherchent, ou même, ce qui est encore pire, c'est de voir les autres qui assistent à ça et qui laissent. Ce sont ces personnes-là, en fait, qu'il faut interpeller, parce que je peux être témoin et je ne dis rien, mais je tue l'autre. Parce que l'autre est dans une position où elle a honte. On est encore dans cette honte-là d'accepter déjà soi-même qu'on a peut-être échoué dans le choix qu'on a fait. Et justement, c'est aux autres de pouvoir les aider à s'en sortir. Donc les violences, c'est une réalité. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Mais je pense qu'avec un élan de cœur et avec un moment commun, elles peuvent justement... on peut baisser au fait. On ne va pas complètement s'arrêter. Mais on peut au moins réduire le taux de mortalité dû à la violence faite à la femme. Et vous, Albé, qu'est-ce que vous pensez des violences faites aux femmes? Radicalement, je dis que c'est inhumain. Les violences faites aux femmes, ça détruit non seulement la femme, ça détruit aussi la progéniture. Parce que c'est des choses qui restent dans le temps. Si on commence pas à guérir ça aujourd'hui, c'est des choses qui ne vont pas finir. Voilà pourquoi on se retrouve ici. Encore, pourquoi violent? Parce que je pouvais écrire sur les violences, sur une femme qui va pleurer, mais quand tu réfléchis, il faut donner la force à une femme. Voilà pourquoi on a parlé des violences psychologiques. On parle plus de violences psychologiques, notamment, Christelle vient de le dire, parce que les violences psychologiques tuent plus que les violences physiques. J'ai l'habitude de dire qu'il y a des choses les choses les plus importantes ne sont pas physiques, mais c'est des choses qui sont enfouies, c'est des choses qui ne sont pas... des choses intérieures, des choses qui ne sont pas visibles, c'est des choses qui ne sont invisibles. À l'œil nu, bien sûr. Nous, on détermine la réussite, on détermine certaines choses par rapport à ce qui est physique, on peut toucher, ce qui est palpable. Mais ce qui fait plus mal, ou bien ce qui est plus important dans la vie d'un homme ou bien d'une femme, c'est des choses qui... La vie, par exemple, la vie n'est pas physique, la vie, tu touches pas la vie. La mort, tu touches pas, mais c'est quelque chose qui fait très mal. C'est semblable aux violences. Aux violences, oui. Surtout quand c'est intérieur. Et vous allez remarquer que la personne doit commencer à pourrir de l'intérieur petit à petit. On va se réveiller un matin, quelqu'un s'est suicidé, on va accuser certaines choses, on va dire certaines choses. En Afrique, on dit souvent c'est des sorciers et tout ça là. Comment, avec un mal de tête aussitôt, vous comprenez pas pourquoi elle s'est retrouvée là. Aujourd'hui, il y a aussi la honte. Elle a dit ça tout à l'heure. Il y a la honte. Qu'est-ce que les gens ne vont pas dire? Si je me mets
Il y a des femmes, on regarde parfois sur les réseaux sociaux, elles sont bien maquillées et tout ça, mais au fond, elles ne sont pas heureuses, elles sont mortes. Donc, beaucoup de personnes, beaucoup de femmes surtout, on rencontre en route, mais qui ne vivent pas. Et c'est une opportunité pour les femmes aujourd'hui de dénoncer. C'est pas un simple film, mais ça peut être un élément de communication. Un élément de communication que les institutions peuvent récupérer pour évidemment communiquer, discuter lors des échanges avec les femmes. Ça peut être un outil qui est, en fait, violon, c'est un esprit, j'ai envie de dire. C'est un esprit qui peut aider les femmes à trouver certaines solutions. D'accord, Christelle, avez-vous subi des violences hormis dans ce film violent? Waouh, je devrais répondre à cette question. Oui, il faut répondre. Tout à l'heure, Christelle, vous nous avez dit que les femmes doivent parler. Donc, si vous avez subi des violences, parlez-en. Alors, dans mon enfance, oui, je peux dire que j'ai subi des violences sur l'enfance, on va appeler ça comme ça. Également des violences conjugales. Et bon, je pense que j'en suis sortie. Peut-être pas complètement, et c'est un combat encore qui reste aujourd'hui. Mais je ne suis pas morte. Donc, je pense que tant qu'on vit encore, il y a de l'espoir, comme on dit, et on trouve les moyens de sortir de ces prisons. J'appelle ça comme des prisons intérieures qui restent enfouies. Vous avez vécu des violences, je n'ai pas envie d'y revenir, mais permettez-moi de vous poser cette question. Mais est-ce que cette expérience vous a facilité de mener à bien ce rôle de Thérèse? Oui et non. Oui, d'abord parce que, évidemment, quand j'ai lu le scénario, dans certaines scènes, je me suis sentie concernée, comme je l'ai dit. Je me suis un peu retrouvée. Et non, parce que c'est d'abord un rôle. Donc, je suis actrice. Je dois être à même d'incarner n'importe quel rôle qu'on me présente. Et donc, j'ai d'abord incarné comme actrice et ensuite, je l'ai fait comme... une Christelle qui avait son mot, quand même, sa petite touche à ajouter par rapport à son expérience personnelle. Mais est-ce que d'autres scènes n'ont pas freiné votre rôle? Parce que vous avez vécu ces violences, mais vous voyez dans certaines scènes, est-ce que jouer, ça ne vous a pas freiné, ça ne vous a pas fait remonter certains souvenirs? Bien sûr que oui. Je reste humaine. Exactement. Bien sûr que oui. Et je pense même que le réalisateur Albé a dû le remarquer sur une scène particulière qui m'avait très touchée. Et il avait demandé qu'on fasse une pause. Le temps que je reprenne les esprits, que je reprenne le rôle. Donc oui, j'ai eu pas mal de scènes comme ça, mais j'ai su... il faut se relever. Il y a un projet qui doit naître, donc il faut avancer. Ouais. C'est bien d'avancer. Dans la société, est-ce qu'il y a-t-il des avancées sur la lutte contre les violences faites à la femme? Christelle, et après on passera à Albé. Oui, en effet, il y a eu des avancées considérables. Je peux dire justement avec la loi qui a été votée sur la loi Mouébara, excusez-moi, qui a été mise par l'initiative du ministère de la promotion de la femme. Et dans cette loi Mouébara, je pense qu'il faudrait qu'elle soit beaucoup plus vulgarisée et que les femmes connaissent les droits qu'elles ont et qu'elles sachent qu'elles peuvent parler, qu'elles peuvent s'adresser à des personnes et de plus en plus, je crois qu'il y a des actes aussi qu'on voit, des actions qui sont menées par le ministère qui justement punissent certains actes aujourd'hui. Maintenant, il faut que les femmes prennent conscience de cela parce que je pense que beaucoup encore n'ont pas cette information-là ou encore ne l'exploitent pas à bon escient. Albé, pour vous? Oui, des avancées, oui, évidemment, notamment avec la loi Mouébara. Et aussi des associations. Plus on creuse dans un projet qu'on a écrit, il faut aller chercher un tout petit peu comment ça se passe au Congo. Il y a des associations où les femmes peuvent aller dire certaines choses. Moi, j'ai rencontré
j'ai rencontré une association, je crois, la semaine passée, SOS Femmes Congo, où j'ai fait la découverte de plusieurs expériences des femmes violées, même par leurs conjoints et tout ça. Donc il y a des choses que moi, personnellement, j'ignorais. Vous savez, quand on écrit un film, c'est vrai que c'est pour l'étendue de tout le monde, mais parfois on ignore certaines choses. Mais quand on est face à certaines réalités, on se rend compte qu'évidemment, c'était très important. Et même c'est à ce niveau-là que je commence à comprendre que oui, c'était très important. C'était très important de faire ce film. Maintenant, c'est aussi, voilà pourquoi j'invite que ce soit des associations, que ce soit même le ministère d'ailleurs, on va donner notre invitation. On va donner notre invitation auprès de Madame le ministre, afin c'est son travail, c'est son secteur, et qu'elle regarde ce que nous avons fait, et si ça peut être un moteur de communication qui peut aussi renchérir son travail, avec plaisir. Voilà, il y a des avancées. Alors, vous avez parlé de la loi 1, moi, Ibarra, mais est-ce que dans ce film, vous avez parlé aussi de cette loi? Non, on n'a pas parlé de cette loi parce que il fallait créer un personnage fort qui peut sortir par lui-même. Et il y a tellement des éléments autour de ce personnage que c'est l'héroïne, au fait, que je voulais voir. Comment une femme peut sortir des violences et se reconstruire. C'est l'exercice qui est plus difficile. Et sortir comment? Sortir avec un enfant. Aujourd'hui, il y a des jeunes femmes qui se retrouvent dans des situations où, avec un enfant, elles se disent « je vais partir où? Qu'est-ce que je vais faire ?» Elle se dit « ma vie, elle est finie, elle est foutue, je peux plus avancer. » Alors, il fallait mettre un peu plus de poids. Et par sa réflexion, par sa force, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui va l'accompagner quand même. C'est une rencontre que je vais pas spoiler le projet. Donc c'est cette rencontre-là qui va faire en sorte que Thérèse, finalement, elle prend la décision de partir. La rencontre avec Deli, c'est ou bien Non, c'est qui le nom? C'est une dame, l'ex de Destin. Moi, je vous donne un scoop pour que vous alliez suivre ce film. Parce que par le teaser, franchement, il est magnifique. En parlant du teaser, je vous propose de suivre ce teaser. Et on se reprend après. Merci. Je veux planifier le reste de mon existence. Mais je ne le vois pas sans toi. Sans cet ange que tu gardes précieusement dans ton ventre. Je t'aime, Thérèse. Parce que je te connais stoïque et romantique. Mais là, sincèrement, tu te comportes comme un lâche. J'ai envie de toi. Je suis fatiguée, Destin. Je t'attends dans la chambre. Mais pourquoi tu ne lui accordes pas le bénéfice du doute? Ne restez pas dans cette maison. Vous êtes qui? Je suis l'ex à Destin. Destin m'a laissé des cicatrices. Je ne permettrai pas qu'il fasse à une autre ce qu'il m'a fait. Docteur, j'ai un service à vous donner. De retour sur ce plateau, comme invité, nous avons Christelle Nanda, actrice, et Albé Diao, producteur et acteur. Et sur ce plateau, nous parlons du long métrage de Albé Diao, Violent. L'avant-première de Violent est prévue pour le 25 mai à Brazzaville et le 31 mai à Pointe-Noire. Peut-on avoir plus de détails? Alors, plus de détails, c'est vous dire, c'est les plus belles dates de l'année 2025.
faut venir voir ce film parce que il y a un cœur, il y a l'âme, il y a l'esprit dans ce film. Le 25, il faut venir parce que c'est la plus belle date. C'est un film que j'ai hâte de vous présenter. Alors, où est-ce que les amoureux du cinéma peuvent acheter les tickets? À Brazzaville. Oui, à Brazzaville, les amoureux du cinéma, enfin les amoureux de violons, pas dans le sens des violences, mais dans le sens où ils peuvent acheter les tickets. Ils peuvent trouver les tickets la Noache Make-up au plateau de 15 ans, au restaurant Miam, c'est toujours au plateau de 15 ans, 242 Tracos Street, c'est sur l'avenue Nelson Mandela au centre-ville, et Horreur 10 Jewerly, là c'est à Itumbi, croisement Miadeka. Et pour Point Noir? Pour Pointe-Noire, on a le Daily Beauté, vous avez la Citronnelle, le Cubana Restaurant et la résidence Olivine. Alors, nous sommes presque à la fin de notre interview. Pourquoi pensez-vous que ce film doit être vu au plus grand nombre? Christelle? Alors j'invite tout le monde à venir suivre ce film Pourquoi? parce que ce n'est pas qu'un simple film, c'est un cri de cœur. C'est la voix des sans-voix, comme je vais dire ça comme ça. Et il mérite d'être vu parce que ça permettra d'avoir un éveil de conscience et surtout voir aussi le savoir-faire qu'on a aussi dans notre pays. Albé, pourquoi ce film doit être vu? Ce film doit être vu parce que la femme souffre, parce que l'humanité, quand une femme souffre, c'est l'humanité qui souffre également. Dans ce film, il y a une réplique que j'aime bien, lorsque Thérèse, finalement, je vous donne quelque chose, quitte la maison, elle dit quelque chose à Destin, elle lui dit, lorsqu'une mangue tombe au sol et qu'elle meurt, elle donne vie à un arbre. Et moi, j'ai envie de vous dire, venez, on va voir comment l'arbre va sortir les fleurs. Et c'est aussi les fleurs de notre cinéma. Ce que nous avons mis dans ce film, j'ai dit ça tout à l'heure, c'est le cœur que nous avons mis. Et si vous avez vécu des violences si vous avez vécu des violences, je vous invite, je sais que ça sera très difficile pour vous de regarder ce film, mais si vous n'avez pas encore vécu, vous allez peut-être vivre ça. Et ça peut être quelque chose qui peut vous aider à sortir de certaines choses. Et aux femmes qui sont en train de vivre peut-être, parce qu'au moment où on est en train de parler, de passer cette émission, il y a des femmes qui sont dans une position très merdique. Et à vous, je vous dis beaucoup de courage. Mais si vous avez la force de venir voir ce film, alors je vous invite. Ça va être peut-être un médicament qui peut guérir une plaie. Christelle Albé, merci d'être passée sur le plateau de Tchelika Media. C'est nous. Merci. C'est nous qui vous remercions. Et je profite, on profite de vous inviter, de vous passer une invitation officiellement. On parle de la femme et vous portez le nom du personnage principal du film. Vous vous appelez Thérèse. Elle compte le rôle de Thérèse. Alors, merci. Je viendrai revivre peut-être certaines violences. Nous viendrons, quand c'était les cas, nous viendrons revivre certaines violences, peut-être que nous avons vécues. Et peut-être que nous trouverons de la guérison. La grande interview de ce soir prend fin maintenant. Nous avons reçu sur le plateau Christelle, actrice, Albé Diao, producteur et acteur. Ce soir, nous avons parlé du nouveau long métrage de Albé Diao qui sortira le 25 mai à Brazzaville et le 31 mai à Pointe-Noire au canal Olympia. Allez nombreux pour suivre ce film. Moi, je vous dis à très bientôt. Merci.